لا تنسى الاشتراك في القناة من فضلك وتفعيل زر الجرس. L'homme, en étreignant sa petite amie, embrasse sa mère quand elle ne le voit pas. La jeune fille innocente, sans rien savoir, demande à son petit ami de rester avec sa mère pendant qu'elle part, et dit au revoir aux deux. Après le départ de la fille, l'homme tire sa belle-mère et commence à l'embrasser. Les deux restent sur le canapé à se câliner. La jeune fille, en allant monter dans la voiture, se rend compte qu'elle a oublié la clé et retourne à la maison pour la récupérer. Mais cela n'a finalement pas pris les deux sur le fait, car ils étaient plus rapides et son petit ami, ainsi que sa mère, l'ont bien déguisé. La fille demande pourquoi son vase préféré est par terre. Le petit ami lui demande de ne pas s'attacher aux biens matériels, qu'une autre opportunité en achètera une autre. Mais elle a dit qu'elle avait une affection particulière, parce que sa mère l'a donnée. La femme demande à sa fille pourquoi elle est revenue si vite. Elle répond qu'elle a oublié ses clés de voiture. Le copain dit qu'elle est en retard, qu'il vaut mieux aller de l'avant. Elle dit qu'il a raison, mais quand elle s'accroupit, elle voit un soutien-gorge par terre et demande ce qu'il fait là. Maman a dit qu'elle était allée mettre des vêtements à laver et qu'elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle les avait laissés tomber. La gentille fille dit qu'elle va l'emmener à la machine à laver. Quand il arrive, il n'a pas de vêtements, et il crie pour que sa mère sache s'il est sûr qu'il a des vêtements à laver, et il se demande ce qui se passe. Elle s'arrête et pense que les deux mijotent quelque chose et qu'elle va le découvrir. Il demande à nouveau à la mère si elle était sûre que les vêtements étaient là pour être lavés, elle répond que oui, mais il y en avait peu. Le copain, pour mieux le cacher, dit que la machine est défectueuse, et pense qu'il vaut mieux la changer pour une neuve. Mais elle n'y croit pas vraiment et sa mère lui demande si elle veut dire quelque chose. La fille répond non et pose la même question à sa mère. Répond qu'elle sous-entend que sa mère ment et que ce n'est pas gentil. Le petit ami revient à parler de la machine et dit qu'elle ne lave pas les vêtements comme elle le devrait et qu'elle le laisse se gratter partout. Votre petit ami remarque le rouge sur son cou et demande ce que c'était. Il s'inquiète, mais dit que ce doit être l'allergie à cause de la machine, qui ne lave pas bien les vêtements. Elle dit qu'elle y croit et part, car elle est en retard. Lorsque vous partez, gardez votre oreille contre la porte, en essayant d'entendre quelque chose. L'homme se tourne vers sa belle-mère et dit qu'il l'a déjà avertie de ne pas laisser de traces, car cela pourrait compliquer le côté des deux. Mais elle répond que ce n'était pas fait exprès. La fille, cependant, écoute chaque conversation et chaque flirt qui se passe en ce moment. Et les deux recommencent à s'embrasser sur le canapé. La femme le découvre et dit qu'ils paieront tous les deux pour lui avoir fait ça. La fille est dans la salle de bain, ne croyant pas ce que sa mère lui a fait, et va vers les deux. En arrivant, il dit avoir une très bonne nouvelle à annoncer. Les deux sont impatients de savoir de quoi il s'agit. La fille fait semblant d'être enceinte, les laissant tous les deux surpris par la nouvelle explosive. La fille demande si le garçon n'est pas content, il déglutit difficilement et dit oui, mais maladroitement. Il pose la même question à sa mère en disant qu'elle va être grand-mère, et la mère, trop maladroitement, fait semblant de dire qu'elle est contente de la nouvelle. La fille dit qu'elle va parler à ses amis et qu'elle reviendra tout de suite. Quand elle part, la mère excitée demande au garçon comment cela s'est passé, car il a dit qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec sa fille depuis un moment. Mais il a dit que parfois il y en a, mais ce n'est pas suffisant. Elle se fâche,
Mais le garçon dit qu'il va arranger ça. La fille descend et dit qu'elle a oublié de te dire quelque chose. La mère demande ce que c'est cette fois. Elle dit que puisqu'ils sont tous les deux heureux de l'arrivée du bébé, elle va préparer un dîner très spécial. Le gars dit que c'est une excellente idée. La fille dit que pour compléter le dîner, elle a invité une personne spéciale. La mère demande qui serait plus spécial que la mère, et le garçon est d'accord avec sa belle-mère, et complète en disant qu'il est aussi très spécial. Elle répond qu'elle va à la cuisine pour préparer des choses pendant que la visite arrive. Le garçon se tourne vers sa belle-mère et se demande s'il sera la personne spéciale, et elle dit qu'elle n'en a aucune idée. La jeune fille termina son dîner, entendit frapper à la porte et alla ouvrir. Les deux sont impatients de savoir qui c'est. Lorsqu'elle l'ouvre, elle appelle l'homme qui est arrivé à Moore, mais le petit ami n'aime pas du tout, et la mère non plus. Elle dit que le garçon est son amant et le présente aux deux. Son petit ami est furieux et demande des explications. Elle dit que c'est exactement ce que les deux ont entendu, et complète en disant que l'enfant est le sien. Le petit ami dit que cela ne peut être qu'une mauvaise blague. Elle dit qu'en réalité l'homme est le père de son enfant. Il n'aime pas du tout la situation et dit qu'elle ne finira pas toute cette histoire, car il a aussi une amante et elle est la mère de la fille. Elle tape des mains d'un air moqueur face à son attitude, et dit qu'elle s'en doutait depuis longtemps, et n'est pas surprise. Il demande ce que tu veux dire par elle savait déjà. La fille parle à l'homme à côté d'elle, si cela lui suffit, et son petit ami ne comprend pas ce qu'elle a dit. L'homme dit alors qu'il lui suffit de garder tous les biens et qu'il n'aura droit à rien. La fille explique que tout cela n'était qu'un acte, et cela montre à quel point il est pathétique, et complète en disant que l'homme d'un accent grave côté est son avocat. Le garçon essaie de le cacher en riant, disant qu'il plaisantait. Elle dit qu'elle ne veut pas parler et lui dit de sortir de chez elle tout de suite. Le garçon lui dit de ne pas faire ça, parce que ce n'est pas vrai. Elle ne veut pas savoir et lui dit de partir bientôt. Il s'énerve et dit qu'elle l'a peut-être trompé, mais que cela ne restera pas ainsi. La mère félicite sa fille pour sa belle attitude et dit qu'elle est fière d'elle. La fille dit alors qu'elle ne se soucie pas d'elle non plus et lui dit de quitter la maison. Elle dit qu'elle ne peut pas lui faire ça car elle est sa mère. Elle s'énerve, n'écoute pas et lui demande de repartir. L'avocat dit qu'il est désolé pour ce qui lui est arrivé, mais du bon côté, il s'est débarrassé du gars sans valeur. Elle dit que la plus grande trahison a été celle de sa propre mère. L'avocat dit qu'il comprend ce qu'elle traverse et que c'est vraiment difficile, mais lui demande de tout oublier et de se calmer et l'inviter à dîner. Elle accepte et les deux partent ensemble.